OK. Donc on prend une posture, la posture adéquate, celle qu'on a l'habitude d'utiliser quand on médite et avec laquelle on est un peu familier. L'idéal, c'est bien sûr la posture, en 7 points, si on peut la tenir. Sinon, essayez d'avoir au moins de garder le dos droit. Vous penchez légèrement la tête. Vous pouvez garder les yeux soit mi-clos, soit fermés, suivant vos habitudes. Essayez vraiment de sentir que vous vous installez confortablement. Bien sûr, si vous avez des douleurs, vous pouvez à tout moment, hein, bouger tendre les jambes ou faire quelques exercices pour vous détendre, hein. C'est pas une séance de torture. Donc, essayez de trouver une posture où votre corps peut arriver à se détendre. Donc, parfois, on y arrive mieux en fermant les yeux. Donc, si c'est le cas, bien, vous fermez les yeux et vous laissez votre corps se détendre. Vous relâchez bien les épaules. Puis lorsque vous êtes un peu détendu, vous essayez de porter votre attention sur le souffle, sur la respiration, en prenant comme point d'observation, par exemple, l'entrée des narines ou l'abdomen. L'essentiel, c'est de ressentir vraiment l'air qui entre et qui sort à ces points-là. Si ça vous aide, vous pouvez bien sûr compter les cycles respiratoires. Donc, dans un premier temps, vous essayez de relâcher toutes les tensions, toutes les préoccupations. Vous ne pensez pas au passé, aux souvenirs, ni aux projets que vous avez en tête. Vous oubliez tout ça. Dans l'espace en face de vous, vous pouvez vous représenter le Bouddha Shakyamuni.
pouvez vous le représenter d'abord comme une boule, une sphère de lumière extrêmement lumineuse, une lumière dorée, avec à l'intérieur donc le contour, la silhouette du Bouddha Shakyamuni qui apparaît progressivement. Et vous ressentez cette lumière dorée, chaleureuse qui vous enveloppe, qui nous enveloppe tous complètement. Donc quand on sent que cette lumière entre en nous, on essaye de la ressentir au niveau du cœur, du chakra du cœur, au milieu de la poitrine. On sent cette lumière, cette chaleureuse, bienveillante. Cette lumière qui entre en contact direct avec notre nature de Bouddha, notre sagesse intérieure, notre compassion. Et au moment où cette lumière intérieure donc cette lumière pénètre en nous, à l'intérieur de nous, et touche ce point sensible où se loge notre compassion, nous ressentons en même temps une grande connexion avec tous les êtres vivants. Et pour ressentir cette connexion, on peut penser aux gens que l'on connaît, nos proches. On peut penser aux gens avec qui on a des difficultés. On peut penser à des étrangers à qui on n'adresse pratiquement jamais la parole. Et on essaie d'inclure tous ces êtres dans cette lumière chaleureuse, bienveillante, qui se loge dans notre cœur. Et ressentez aussi que cette lumière, en même temps, elle vous protège, vous et aussi tous les êtres qui sont dans votre cœur. Et elle vous enveloppe tous d'une douce énergie de bienveillance.
Maintenant, on va essayer de porter notre attention sur les actes que l'on pose, que l'on fait, que l'on crée pour satisfaire tous les besoins de notre corps, tous nos besoins physiques, quotidiennement. Tout ce que l'on fait pour notre corps. Et en même temps, essayez de ressentir aussi la relation que vous entretenez avec votre corps pour satisfaire vos besoins physiques. Essayez de bien analyser comment vous percevez votre corps. Observez aussi maintenant comme le lien que vous avez que vous avez tissé entre votre corps et votre propre bien-être, comment ils sont liés. Et s'il y a des émotions qui s'élèvent, quand vous pensez à ça, laissez-les se manifester.
Essayez maintenant d'observer les conséquences de vos actions liées à votre corps sur les autres êtres vivants. Et essayez de ressentir très fortement l'attachement que vous avez à votre corps. En pensant à tout ce que vous avez fait pour lui, tout ce que vous faites pour lui. La meilleure nourriture que vous essayez de lui donner, les plus beaux habits que vous lui faites porter, etc. Tous les soins qu'il nous demande. Lorsque vous ressentez vraiment très fortement ces besoins que vous avez créés pour faire plaisir à ce corps, pour être qu'il soit en bonne santé, en forme, maintenant imaginez que vous vous détachez de l'attachement à votre propre corps physique. Essayez de ressentir ce détachement progressif. Pour ça, vous pouvez visualiser que vous êtes en train de dépasser, de transcender cette identification au corps. Et pour ça, vous pouvez penser par exemple à la nature éphémère et changeante de cette enveloppe corporelle qui change à chaque instant, qui est vouée au vieillissement,
et dont il faudra se séparer au moment de la mort. Et pour vous détacher encore plus de ce corps, essayez de penser, qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Qu'est-ce que je fais? Vous allez dire, peut-être, je suis assis. Je suis en train de méditer. Mais qu'est-ce qui est assis? C'est le corps ou c'est le je? Qu'est-ce qui est en train de méditer? C'est l'esprit ou c'est le je? Où est-il ce je que l'on identifie au corps ou à l'esprit? Où est-il ce corps que l'on identifie au je? Et dans cet état de détachement, vous pouvez vous répéter mentalement les mots suivants. Je me libère de l'attachement à mon propre corps. Je reconnais que ma véritable essence est au-delà des apparences physiques. Et je cultive la compassion et la bienveillance pour tous les êtres. Et sentez cette la chaleur de cette déclaration se répandre dans tout votre être, en vous connectant encore plus à la sagesse universelle et à la compassion infinie. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux si vous aviez fermé et reprendre votre place, reprendre conscience de là où vous êtes, de l'endroit où nous sommes, des gens qui vous entourent, en gardant cette énergie de bienveillance dans le cœur.
va faire une petite pause d'un quart d'heure avant que Geshe-la reprenne. Merci beaucoup.